Les nouveaux arrivants, je vous dirais, les immigrants, les gens qui parlent pas français, souvent même pas anglais non plus. Je me demande vraiment comment ils font pour comprendre toutes les directives de la santé publique qui changent régulièrement. On pense aux gens à faible revenu qui vivent dans des 2 pièces avec des enfants. C'est évident que la pandémie ne se vit pas de la même façon quand tu vis dans un environnement comme ça que quand tu vis dans un domaine bourgeois, là. Veux pas, t'étais isolé, là, t'étais comme plus seul puis coupé des gens. Là. Mais sinon, j'ai recommencé le cégep pendant la pandémie en automne puis j'ai relâché en hiver parce que c'était trop dur à cause de la pandémie. Du point de vue matériel, c'est correct, mais en tant qu'immigrant, la relation avec la famille, il y avait plusieurs voyages qui étaient prévus pour voir nos parents, tout ça. Donc ça a été mis de côté. Bien sûr, c'est au moins 1%, là. Je dirais 500 000. 300 000. Je dirais environ 1,5 million. Si jamais on voudrait que les choses changent, il faudrait élire un parti qui est comme plus en faveur de l'égalité. Un meilleur financement des organismes communautaires, là, ce serait déjà un très bon début. Je pense que ces organismes-là ont une expertise et qu'il faut quand même leur faire confiance là, dans les choix qu'ils font pour l'allocation des fonds qui leur sont disponibles. Alors, comment on le fait? Bien, il n'y a pas de solution magique, mais c'est sur tous les fronts. Et je pense à l'éducation en premier, parce que l'éducation entraîne en conséquence les autres facteurs comme le niveau de vie et tout ça.